Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire dans laquelle on va parler de la negación en espagnol, la négation, comment la placer, comment l'utiliser et surtout comment éviter les erreurs qui sont de plus en plus fréquentes à l'écrit et à l'oral. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Adelante, vamos! Alors effectivement, la règle de la négation, c'est une règle de grammaire relativement simple et pourtant, il y a de plus en plus d'erreurs fréquentes à l'écrit ou à l'oral. On va donc voir dans cette vidéo comment les éviter et ainsi avoir una negación perfecta en espagnol. Alors, on va commencer d'abord par une phrase très simple, la structure de sujet, verbe, complément. Où placer la négation dans ce type de phrase, qu'elle soit une phrase affirmative ou interrogative. Alors déjà, pour rappel, la négation en espagnol, c'est no. Uniquement no pour le type de phrase simple. Alors, exemple assez simpliste, dans une phrase assez classique, yo como mucho. Je mange beaucoup. Si je veux mettre cette phrase à la négation en espagnol, j'ai pas 36 000 solutions. Je vais devoir indiquer le no. Mais où ? Justement, c'est là où il y a de nombreuses erreurs. Je vois de plus en plus de no yo como mucho ou yo como mucho no. Ah, non, certainement pas. Le no se placera ici avant le verbe conjugué. Yo no como mucho. D'accord ? Donc, j'ai le verbe como qui est ici conjugué à la première personne de l'indicatif présent. Je place donc ma négation juste avant. Yo no como mucho. Il est tout à fait aussi possible de dire no como mucho. Je ne mange pas beaucoup. Rappelez-vous qu'en espagnol, le pronom personnel sujet n'est pas obligatoire, surtout s'il n'y a pas un risque de confusion de sujet grâce au verbe conjugué. Autre exemple. Haces deporte. Tu fais du sport. Si je veux dire que tu ne fais pas de sport, eh bien, je remarque mon verbe conjugué, haces, et je place la négation juste avant. No haces deporte. Oui, mais avec un verbe pronominal, ça se passe comment ? Ça se passe très simplement. Regardez. Déjà, eh bien, la règle de base, c'est que la négation se passera avant le pronom. Donc, si j'ai par exemple la phrase su hermano se llama Carlos, ici, le pronom que je vais viser, ce n'est pas le possessif su, mais ça va être le pronominal se llama Carlos. Alors, si, admettons, je place la négation avant le su, ça voudrait dire non, son frère s'appelle Carlos. Bon, ça pourrait être probable. Mais si je vise le son frère ne s'appelle pas Carlos, alors la négation se placera avant le se llama. Su hermano no se llama Carlos. Et là, ma phrase veut dire son frère ne s'appelle pas Carlos. Avec le verbe gustar, mais aussi par exemple le verbe odiar ou encantar, eh bien, la négation va se placer exactement de la même manière avant le pronom qui représente la personne. Ici, a ella le gusta el chocolate, elle aime le chocolat. Si je veux dire que elle n'aime pas le chocolat, alors la négation se placera juste avant le le qui représente ella et la phrase complète sera la suivante. A ella no le gusta el chocolate. Elle n'aime pas le chocolat. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur la négation. J'espère que c'est dorénavant beaucoup plus clair pour vous. N'hésitez pas à vous entraîner avec d'autres phrases, à vous abonner pour les prochaines vidéos et activer les notifications pour n'en louper aucune. Et moi, je vous remercie et je vous dis hasta luego. Adios.